pour ta parole. Merci pour toutes choses. Laisse que ta parole s'imprime dans nos cœurs aujourd'hui encore. Que ta parole sépare jointure et moelle. Que ta parole guérisse le corps, l'âme et l'esprit. Que ta parole, Seigneur, vienne encadrer, recadrer. Que ta parole, Seigneur, plante. Que ta parole déracine. Que ta parole arrose. Que ta parole, Seigneur, accomplisse toutes choses. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. En prenant place, saluez votre voisin. Saluez la personne qui est à côté de vous. Partagez une grâce, un sourire, un mot gentil. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager sa parole aujourd'hui encore. Et je remercie mon père, mon pasteur, mon coach, mon mentor pour cette opportunité qu'il m'accorde de partager la parole avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Durant ce mois de janvier, nous étions en train de partager sur la grâce, grâce sur grâce, grâce pour grâce. Nous sommes en train de parler de la grâce. Et nous poursuivons justement, nous parlerons encore de la grâce. La grâce de Dieu est toujours disponible pour chacun d'entre nous. Dieu ne fait exception de personne. Dieu délivre sa grâce sur chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, nous allons parler de 4 ennemis de la grâce. 4 ennemis de la grâce. Nous avons appris que la grâce de Dieu est une faveur imméritée. Personne ne peut acheter la grâce. Personne ne peut monnayer la grâce. Personne ne peut acquérir la grâce sous n'importe quelle manipulation. Cela est impossible. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est Dieu qui décide quand il veut faire grâce, à qui il veut faire grâce et de quelle manière il veut faire grâce. La grâce de Dieu est toujours disponible. La grâce de Dieu en soi est disponible pour chacun d'entre nous, ma condition de savoir comment la rendre profitable. Je reviens sur l'illustration que je donnais à notre premier service. La grâce de Dieu est comme cet endroit. Si jamais il pleut dehors, que vous êtes trempé, vous attrapez froid. La grâce de Dieu est comme cet endroit qui a déjà été aménagé pour vous. Dieu l'a aménagé pour vous, mais c'est votre part à vous d'entrer dans ces lieux pour pouvoir vous abriter. La grâce de Dieu est ce que Dieu nous a donné à tous. Chacun d'entre nous reçoit une grâce, différente peut-être de son voisin, mais chacun d'entre nous est bénéficiaire d'une grâce et de plusieurs formes de grâce. Mais cette grâce ne peut être profitable que lorsqu'on décide de se maintenir sous la grâce. La grâce de Dieu n'est pas un acquis. Vous ne devez jamais vous imaginer en aucun jour que parce que Dieu a déversé sa grâce sur moi, les choses vont rester ainsi jusqu'à la fin. La grâce de Dieu n'est pas un acquis. Jour après jour, nous travaillons, jour après jour, nous nous positionnons ou nous nous comportons, ou nous agissons pour que cette grâce demeure profitable à notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu n'est pas une excuse pour vivre de n'importe quelle manière. Vous ne devez jamais vous dire parce que la grâce de Dieu est sur moi, je vis comme je veux. C'est vrai qu'on ne fait rien pour obtenir la grâce, mais une fois que la grâce est sur vous, vous devez vous comporter d'une certaine manière pour que cette grâce abonde. Une fois que la grâce vous a localisé, vous devez vivre d'une certaine manière pour permettre à cette grâce de vous être profitable. La grâce de Dieu n'a jamais été une excuse pour faire tout ce qu'on veut. La grâce de Dieu ne donne pas lieu au libertinage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la grâce de Dieu vous localise, lorsque Dieu décide de vous faire grâce, vous devez vous aussi vous comporter d'une certaine manière pour permettre à cette grâce d'être totalement profitable, d'être à votre profit et de se manifester complètement. Nous allons lire dans la parole de Dieu notre verset de base, le même verset que nous avons commencé depuis le début du mois. Nous sommes dans Jean 1, le premier chapitre du livre de Jean, l'évangile de Jean, au verset 16e. La Bible dit ceci. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La version Semeur dit ceci. Et nous avons tous été comblés de ses richesses et il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Prenez place, s'il vous plaît. Nous avons tous reçu du Seigneur une grâce après une autre.
D'autres versions disent une bénédiction après une autre, un don après un autre. Mais nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Nous recevons jour après jour quelque chose de la part du Seigneur. Une grâce après une autre, un don après un autre. Et le plus important, ce n'est pas d'abord ce que nous avons reçu, mais comment rendre profitables les choses que nous avons reçues. La grâce de Dieu est comme un manteau. Dieu t'a donné un manteau. Tu es en plein hiver. Si tu décides de porter ce manteau, tu seras réchauffé. Mais si tu ne portes pas ce manteau, tu vas attraper froid. La grâce de Dieu est disponible. Dieu a déversé sa grâce sur chacun d'entre nous. Et le plus important, c'est comment nous réagissons par rapport à la grâce pour que cette grâce nous soit profitable. Personne ne monnaie la grâce. Je préfère le dire encore. On n'achète pas la grâce par une offrande du prophète. J'ai rencontré un homme de Dieu et je donnais de l'argent, j'ai reçu la grâce. Ça ne se fait pas. Dieu fait grâce à qui il veut. Et sur chacun d'entre nous, nous sommes tous bénéficiaires d'une grâce excellente, d'une grâce différente. Mais il y a la grâce sur chacun d'entre nous. Et pour que la grâce nous soit profitable, pleinement profitable, il y a des choses que nous devons faire. Et c'est ce que nous avons appris durant ce mois de janvier. Nous avons appris lorsque la grâce te localise, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la grâce te soit profitable. Nous avons appris qu'il fallait apprécier la grâce. Nous avons appris tellement de choses pendant ce mois de janvier. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il faut faire pour que la grâce ne cesse de couler. Les 4 ennemis de la grâce. Comment nous devons nous comporter pour ne pas faire obstacle à la grâce, pour ne pas empêcher cette grâce de continuer son action dans nos vies. 4 ennemis de la grâce. Les facteurs qui font que la grâce cesse de couler dans nos vies. Les facteurs qui font obstacle à la grâce de Dieu dans nos vies. Il y a des gens qui prient, qui espèrent tellement, mais qui ne voient pas grand-chose. Peut-être parce qu'il y a un bouchon quelque part, il y a quelque chose qui a fait obstacle à la présence de Dieu, à la grâce de Dieu, je voulais dire. Que le nom du Seigneur soit béni. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimée, c'est que la grâce de Dieu, elle est d'abord sur tout le monde. La Bible dit, Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Les méchants sont des gens qui, comment on le dit, ils n'ont pas reçu Christ. Ce sont des incroyants. Des gens qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus. Mais n'empêche que Dieu leur fait du bien. Toi et moi, avant que nous puissions rencontrer Christ, Dieu nous avait fait du bien. Nous étions encore des païens, Dieu nous a protégés, Dieu nous a aimés, Dieu nous a gardés des accidents. Certaines maladies ont emporté ceux de notre génération, mais Dieu nous a gardés. Nous ne connaissions pas encore Dieu. Donc la grâce de Dieu, elle n'est pas que pour les chrétiens. La grâce de Dieu en soi, c'est d'abord pour tous ceux qu'il a créés. Il fait grâce à qui il veut. La faveur, il la déverse sur tout le monde. Sauf que dans la vie des païens, la grâce de Dieu est partielle. Elle n'est pas totale. La grâce de Dieu n'est pas explorée comme il se doit. C'est lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus que Dieu nous a fait entrer maintenant pleinement dans ses plans pour que nous puissions profiter pleinement de sa grâce. Les païens ont, comme on dit, des soupçons de grâce. Ils vivent certaines choses, mais ce n'est pas totalement ce que Dieu a prévu pour eux. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans le projet de Dieu, dans le plan merveilleux de Dieu au travers de Jésus. Et c'est là que la grâce de Dieu devient totalement manifeste pour leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, c'est en ce moment-là que tu es entré dans le plan de Dieu. Tu es entré, comme on dit, dans un véhicule où la grâce est censée être manifeste à 100%. La grâce de Dieu doit t'accompagner à 100% dans tous les domaines de ta vie et sans faille. Sauf qu'il y a des choses qui empêchent la grâce de Dieu de se manifester et de nous être totalement profitables. Que le nom du Seigneur soit béni. Le premier obstacle à la grâce de Dieu, c'est le péché. On en parlera toujours. Quand on parle du péché, ce n'est pas que nous sommes en train de te condamner. Au contraire, nous sommes en train de t'avertir pour que tu puisses profiter de la grâce. Le péché est le premier obstacle à la grâce de Dieu. Là où il y a le péché, que vous le vouliez ou pas, la grâce ne se manifeste pas dans sa totalité. La grâce ne se manifeste pas dans sa totalité. La faveur de Dieu n'est pas profitable à qui que ce soit qui vit dans le péché. La Bible dit ceci. Dans Ésaïe 59, 1 à 2, la Bible dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu bon qui fait du bien à ceux qui l'aiment.
Et sa main n'est pas courte pour accomplir ses desseins dans nos vies. Sa main n'est pas courte pour accomplir ses projets dans ta vie. Mais ce sont vos péchés, comme la Bible dit, ce sont vos fautes qui empêchent au Seigneur de faire des grandes choses dans votre vie. Jérémie 5, 24 dit ceci, 24 à 25, il dit, ce sont vos péchés qui vous privent des bienfaits de Dieu. Ce sont vos péchés qui vous privent d'expérimenter, de vivre la pluie, la moisson, tous les bienfaits de Dieu. C'est la vie de péché qui vous empêche de vivre cela. Le péché en soi est un véritable poison pour la destinée. Toute personne qui vit dans le péché doit se voir bloquée quelque part. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Si Dieu t'a promis quelque chose, ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, il va l'accomplir. Mais si tu te rends compte que certaines choses n'évoluent pas comme il se doit, la première des choses, c'est d'examiner comment tu vis peut-être. Est-ce que tu vis dans le péché? Et quand nous parlons du péché, nous ne parlons pas que du péché sexuel. Parce que pour beaucoup de gens, quand on parle du péché, on parle d'un péché sexuel. Je ne commets pas l'impudicité, donc je suis exempt de ce que nous sommes en train de prêcher. Le péché est toute désobéissance à la parole de Dieu. Toute désobéissance à la voix de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. Tu ne mangeras pas de tel fruit, de tel arbre. L'homme est allé manger. C'est là le péché. La désobéissance. Et toute personne qui vit dans le péché est une personne qui se prive de la grâce de Dieu, est une personne qui se retire de la grâce de Dieu, c'est une personne qui ne se maintient pas sous la grâce de Dieu. Le péché est le véritable poison qui vous empêchera d'expérimenter la grâce de Dieu. Personne ne peut évoluer avec le Seigneur et continuer de choyer son péché. Le péché est une maladie, une gangrène qui ronge votre destinée. La Bible dit ceci par l'apôtre Paul. Il dit dans Romains 6, 15, il dit, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Quoi donc? Accepterions-nous de vivre n'importe comment parce que nous sommes dans le temps de la grâce? Loin de là. Le péché ne vous donne pas l'autorisation de vivre comme vous voulez. La grâce n'accepte pas n'importe quoi. Dieu vous fait grâce, mais sachez que la grâce ne se conjugue pas avec n'importe quoi. Dieu vous fait grâce, mais sachez que la grâce ne se marie pas avec n'importe quelle manière de vivre. La grâce ne se marie pas, ne se conjugue pas toujours avec le péché. Le péché est la part de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a quelque chose à voir avec le péché. Et quand je parle du péché, je ne dis pas que tout le monde pêche d'une certaine manière. Nous avons tous des péchés différents. Pour certains, lorsque je parle du péché, ils sont concernés par la colère. Lorsque vous vous mettez en colère, vous êtes incapable de vous retenir. Ça, c'est un péché. Vous avez des accès de colère. Pour certaines personnes, le péché chez eux se manifeste par des excès de table. Quand tu manges, même quand tu es rassasié, tu ne t'arrêtes pas. C'est un péché, la gloutonnerie. Pour d'autres même, le péché se manifeste par l'orgueil. Tu sais tout. On ne t'apprend jamais rien. Toi, tu es Mr. Google. Tout ce qu'on cherche, c'est toi qui sais. Tu ne laisses jamais aux autres le temps de s'exprimer. Tu dois couper la parole à tout le monde et imposer ton avis parce que tu estimes que ton avis est le meilleur et personne d'autre ne sait à part toi. Ça, c'est de l'orgueil. Et la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. L'orgueil est un péché. Les rancœurs sont des péchés. Tu attends que Dieu te pardonne pendant que tu en veux à la terre entière. Il y a plusieurs formes de péché. L'égoïsme est un péché. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses jamais aux autres. Tu es le centre de l'univers, le nombril de la terre. Tout tourne autour de toi. C'est une façon de vivre dans le péché. Je voudrais que vous puissiez enlever de votre tête que lorsqu'on prêche sur le péché, nous sommes en train de parler du sexe. Le péché sexuel existe. Mais il y a des gens qui sont en train de se sanctifier soi-disant, mais qui vivent dans certains péchés qui peuvent les empêcher d'entrer et d'expérimenter la grâce de Dieu. Si vous avez besoin de la grâce de Dieu, vous devez considérer votre manière aussi de vivre. La grâce de Dieu, vous ne l'avez pas choisie, vous l'avez reçue. Mais pour que vous puissiez l'expérimenter, vous devez vous aussi vivre d'une certaine manière. Tu ne peux pas en vouloir à la terre entière, chercher à faire du mal à ton prochain. Tu veux même commanditer le crime de quelqu'un, prendre le poste de quelqu'un et espérer que Dieu va te faire du bien. Tu ne peux pas maltraiter ton prochain et espérer que Dieu va te faire du bien.
tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Le Seigneur dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. Et ensuite, tu aimeras aussi ton prochain. Nous sommes passés maîtres à aimer Dieu et à détester nos prochains. Nous espérons que Dieu va nous faire du bien. La grâce de Dieu n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu n'est pas un ticket, un visa pour toi pour vivre dans le péché. C'est reste le péché sexuel. Tu n'es pas encore marié, mais tu vis dans la fornication. Tu es marié, tu commets l'adultère. La grâce de Dieu ne t'autorise pas cela. Tu peux jeûner et prier. La grâce de Dieu ne sera pas totalement manifeste dans ta vie parce que ta manière de marcher fait honte à Dieu. Nous avons tous besoin de voir Dieu se manifester en nous. Et Dieu attend de voir comment nous nous comportons pour le manifester au travers de nous-mêmes. Nous sommes tous appelés à manifester Dieu. Mais dans notre manière de vivre, nous sont nos choix qui permettent à ce que Dieu soit manifesté. Quand tu choisis de vivre dans le péché, je parle du péché, je ne te condamne pas, mais je parle du péché. C'est la parole de Dieu qui en parle. La grâce de Dieu ne te donne pas l'autorisation de voler, de tricher. C'est le temps de la grâce. Ton prochain est en train de marcher, il fait tomber son porte-monnaie. Dieu m'a fait grâce. De quelle grâce tu parles? Voler, tricher, ça n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Mentir, ça n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Tu viens d'où? Je viens de la maison, alors que tu viens d'ailleurs. Tu pêches au nom de Dieu, au nom de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas une excuse, nous le dirons toujours. Parce que lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, tout le monde dit Amen. Tout le monde espère que la grâce de Dieu va se manifester dans sa vie. Et les gens, d'autres personnes sont déçues par après en disant que Dieu m'a menti. Dieu ne t'a pas menti. As-tu été correct avec Dieu? La grâce de Dieu ne te donne pas l'autorisation de voler ni ton prochain ni Dieu. Dites Amen. Ce n'est pas parce que la grâce de Dieu est sur toi que Christ t'a sauvé, tu deviens toi-même ton Melchisédek, tu te prends toi-même ta propre dîme. La grâce de Dieu ne te donne pas l'autorisation de commencer à monnayer quoi que ce soit, le salut. Je vais prophétiser sur toi à condition que tu me donnes quelque chose. La grâce de Dieu ne vous donne pas le droit de vivre comme vous le voulez. Il y a des choses que nous devons tous retenir, c'est que le péché est une véritable barrière à la manifestation de la grâce de Dieu. Celui qui veut voir la grâce de Dieu se manifester dans sa vie doit choisir de vivre d'une certaine manière. La grâce de Dieu ne te donne pas le droit d'insulter tout le monde parce que tu es fils de Dieu. La grâce de Dieu ne te donne pas le droit de gifler qui que ce soit parce que toi tu es fils de Dieu. La grâce de Dieu ne te donne pas le droit de commencer à manipuler qui que ce soit parce que tu es fils de Dieu. La grâce de Dieu ne se conjugue pas avec le péché. Personne ne peut vaincre le péché par sa propre force. Ça, c'est une chose que vous devez tous retenir. Si quelqu'un vous dit qu'il se sanctifie par sa propre volonté, cela est faux. La Bible dit que le Saint-Esprit vient au secours de notre volonté. Nous nous sanctifions parce que le Seigneur vient au secours de notre volonté de le craindre. Mais à la base, il doit y avoir ne fût-ce que la volonté de craindre Dieu. Dites Amen. Tu dois avoir la volonté de craindre Dieu. Quand tu as la volonté de craindre Dieu, c'est là que le Saint-Esprit vient maintenant au secours de ta volonté et de tes faiblesses. Mais si dès le départ, tu es adepte toi-même de chérir tes faiblesses, de faire la pub de tes faiblesses et de dire « Je suis faible, le Seigneur vient au secours », ce n'est pas ça. Quand tu sais que tu es un homme ou une femme colère et qu'il y a une dispute qui commence, éloigne-toi, tais-toi. Quand tu sais que toi, généralement, quand tu prends quelque chose, tu ne le rends pas, ne prends pas. Quand tu sais que généralement, toi, tu ne pardonnes pas, ne demande pas pardon à Dieu. Parce que c'est la seule condition pour être pardonné par le Seigneur. Si tu veux que Dieu te pardonne de tes péchés, pardonne aux autres. Si tu veux, toi, tu ne veux pas pardonner aux autres, ne t'agenouille pas pour dire Seigneur, pardonne-moi. La Bible dit que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais cela ne fait pas de nous des gens qui doivent vivre dans le péché du matin au soir. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi et sous la grâce? Non, loin de là. Loin de là. Nous devons être conscients que nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient qui est avec nous tous les jours et à qui nous devons plaire.
La raison pour laquelle tu vis dans le péché, c'est parce que tu ne sais pas que Dieu est toujours avec toi. Tu penses que Dieu est uniquement à l'église, ce qui fait que quand tu arrives à l'église, tu prends une attitude de piété. Tu penches même la tête pour prier. Oh Dieu, toi Dieu, créateur de toutes choses. Oh, nous élevons. Tu fais toutes ces choses parce que tu crois que Dieu est ici à l'église uniquement. Mais quand tu sors de là, tu insultes le taximène parce qu'il a dépassé de quelques mètres. Oui. Dès que tu rentres à la maison, la nourriture n'est pas encore prête et c'est fini, tu t'enflammes. Tu te comportes de certaines manières parce que tu ne sais pas que Dieu est partout et que la crainte de Dieu fait partie de notre quotidien. Nous sommes appelés à craindre Dieu non seulement dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, même dans nos réflexions. L'apôtre Paul dit que tout ce qui est louable, tout ce qui est digne d'approbation, toutes ces choses qui sont bonnes, soient l'objet même de notre pensée. La raison pour laquelle dans tes pensées, tu as déjà 5 enfants et 10 femmes, c'est parce que tu ne sais pas que Dieu est dedans aussi. Un bon ouvrier très zélé, mais dans ta tête, tu es déjà très loin, marié avec des petits-fils. Parce que tu ne sais pas que Dieu est partout. Nous devons craindre Dieu, c'est la seule, qu'on le veuille ou pas. C'est l'une des voies qui nous permettent de pouvoir bénéficier totalement de la pluie de Dieu. La crainte de Dieu. Nous craignons Dieu dans nos pensées, par nos paroles et nos actes. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu uniquement quand tu entres ici avec une certaine attitude, mais tu manques de respect à tes parents. Le meilleur ouvrier de l'église. Meilleur ouvrier de l'église, meilleur ouvrier de 2020, tel frère. Quand tu arrives chez eux, c'est un frère. Non, non. Nous ne sommes pas chrétiens à l'église, nous sommes chrétiens tous les jours, c'est là notre identité. Nous sommes des hommes, fils de Dieu, et des femmes, fils de Dieu. C'est cela notre identité. On ne se réunit pas. On ne choisit pas un endroit où on manifeste la sainteté, la piété, et un autre endroit où on est violent, brutaux. Non! La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est à nous de choisir de craindre Dieu. Dieu a déjà planifié toutes choses. Je reviens encore à mon illustration. Supposons que cette salle, c'est la grâce de Dieu. Et que vous êtes dehors. La salle est climatisée, il fait très bon vivre à l'intérieur. Vous êtes dehors, il fait 45 degrés, il fait trop chaud. Si vous ne décidez pas de vous-même d'entrer dans cette pièce, vous continuerez d'avoir chaud. La grâce de Dieu, elle est disponible pour chacun d'entre nous. Plusieurs formes de grâce du reste. Mais la décision, nous, d'entrer, de jouir, profiter pleinement de la fraîcheur de la grâce de Dieu nous revient à nous. Dieu ne fera pas certaines choses à votre place. Dites Amen. Dieu ne fera pas certaines choses à votre place. Dieu a fait sa part. Il a planifié, il a apprêté ce qu'il faut. C'est la responsabilité de l'homme de se comporter d'une certaine manière pour rendre ce que Dieu a donné profitable à sa vie. Et lorsque vous avez choisi de vivre dans le péché, cela revient à dire, je reviens encore à, c'est la même illustration. Vous êtes dans une salle très belle et climatisée, vous êtes dehors, il fait très chaud, mais vos péchés sont une véritable barrière. C'est comme si on fermait le portail et que vous êtes dans l'impossibilité d'entrer dans cette salle. Vous savez que Dieu a fait grâce. On a prophétisé sur moi, on m'a béni, on a dit, la parole de Dieu dit, peu importe. Mais vous ne pouvez pas entrer pleinement dans ce que Dieu a dit et ce que Dieu a planifié pour vous parce que le portail est fermé et ce portail s'appelle le péché. Craignez Dieu, bien-aimés. Craignez Dieu. C'est notre responsabilité de craindre Dieu pour que la grâce de Dieu nous soit profitable. Dis à ton voisin, c'est ta responsabilité de craindre Dieu pour que la grâce de Dieu soit profitable. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le deuxième ennemi de la grâce. Le deuxième ennemi de la grâce, c'est la paresse. Il y a des gens qui se sanctifient, qui vivent bien. Hein? Ils craignent Dieu. Ils sont pieux. Ils sont saints. Ils avancent bien avec Dieu. Mais ce sont des gens qui ont choisi de vivre dans la paresse.
Et le deuxième ennemi de la grâce, c'est la paresse. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Dieu n'est pas un Dieu paresseux et la grâce de Dieu n'est pas une excuse pour vivre dans la paresse. Dites Amen. Il y a la grâce de Dieu sur moi, je n'ai rien à faire, je n'ai qu'à attendre. Comment ça va? Tout va bien, par la grâce de Dieu, grâce sur grâce, je ne fais rien. Les dollars vont tomber comme ça, grâce sur grâce. Je dors et je me réveille, il y a de l'argent à côté de mon lit, grâce sur grâce. Tout va bien, je n'ai pas étudié et j'obtiens un diplôme, grâce sur grâce. Ça n'a rien à voir. La grâce de Dieu n'est pas une excuse pour vivre dans la paresse. Dieu lui-même, comme j'aime dire, Dieu lui-même, la machine à grâce, l'usine même de la grâce, c'est lui qui produit, qui fournit la grâce à travailler 6 jours et s'est reposé le 7e. Pourquoi tu ne veux pas travailler? Pourquoi tu ne veux pas travailler? Pourquoi tu choisis de ne rien faire? Le producteur lui-même de la grâce travaille, il a travaillé. Même Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Pourquoi tu ne veux rien faire? La grâce de Dieu ne te donne pas le droit de vivre comme un paresseux. Tu choisis de vivre comme un paresseux, tu seras un mendiant. Tu passeras ton temps à demander et à te fâcher parce qu'on ne t'a pas donné. La grâce de Dieu ne t'autorise surtout pas à vivre comme un mendiant, un paresseux. La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens 15, 10. La Bible dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaillais plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il dit, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que les autres apôtres. Par la grâce de Dieu. Là où il y a la grâce, il y a des résultats. Là où il y a la grâce, il y a le travail. Quand il y a la grâce, on fait quelque chose. Quand Dieu te donne sa grâce, il t'accorde une grâce pour quelque chose, c'est pour faire quelque chose. La grâce n'est pas un ticket vert, un visa pour pouvoir s'asseoir toute sa vie et ne rien faire. Du matin au soir, tu espères qu'un miracle va se produire, tu n'as rien fait, tu obtiens tout comme ça. Ça, ce n'est pas de la grâce de Dieu, c'est de la magie. La grâce de Dieu n'a rien à voir avec la magie. Tu donnes $100 et puis ça se multiplie en $1000. Tu es là, tu n'as rien fait. Attention. Attention. Là où il y a la grâce de Dieu, il y a un travail qui doit être effectué parce que la grâce est là, les résultats sont garantis. La grâce de Dieu n'est pas amie à la paresse. C'est lui qui fournit la grâce, lui-même produit des résultats. Christ a produit un résultat. Il n'a pas produit des excuses. Là où il y a la grâce de Dieu, vous devez produire quelque chose. La paresse se manifeste malheureusement chez les chrétiens et ça me déçoit. Ceux qui n'ont pas Dieu sont des gens qui bossent. Ils comptent sur leur intelligence, ils comptent sur leur relation, ils bossent comme ce n'est pas permis. Mais les chrétiens comptent sur le fait qu'on va jeûner, on va prier, tout va se produire tout seul. Jeûner et prier sont des activités, exercices spirituels. Travailler physiquement ou intellectuellement, ça en est une autre, il faut savoir le faire. Quand la grâce de Dieu se présente, vous devez faire quelque chose. Si Dieu vous a dit dans sa grâce qu'il va vous élever, vous pensez que vous allez vous asseoir sur votre chaise et la chaise commence à s'élever? Vous devez travailler, vous devez faire quelque chose. On va vous remarquer par votre manière de travailler. À ce moment-là, Dieu va vous accomplir sa parole en vous élevant. La grâce de Dieu n'a jamais rien à voir avec la paresse. Dites Amen. Arrêtez d'être paresseux. Tu te réveilles du matin au soir, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire et tu es heureux parce que tu n'as rien fait de la journée. Si c'est ton 7e jour, gloire au Seigneur. Le Seigneur a travaillé 6 jours et en son 7e, il s'est reposé. Si tu te réveilles le matin jusqu'au soir, tu n'as rien fait à part manger, dormir et regarder la télé. Si c'est ton 7e jour, gloire à Dieu. Mais après le 7e, il faut que tu te remettes au boulot. Tu ne peux pas passer toute une vie à t'asseoir, à ne rien faire et à espérer que tu seras riche. Demain, moi, je serai grand, je serai riche. Arrêtons avec les slogans. La grâce pour être grand, la grâce pour la grandeur, la grâce pour les lieux élevés, Dieu l'a déversé sur son peuple. Alors, il faut travailler. Il faut travailler. Celui qui choisit d'être paresseux sera à charge de tout le monde. Quand tu ne travailles pas, tu envies tout le monde. Tu es jaloux pour tout le monde. Et ce n'est jamais assez tout ce qu'on te donne.
Il m'a donné que 5 $, il aurait pu faire plus. Il m'a donné que 100 $, il aurait pu faire seulement 1000, vraiment. C'est les radins. Celui qui ne produit pas passe son temps à voir les gros yeux sur les biens des autres. Remarquez dans nos familles africaines, les oncles et les tantes qui ne font rien, qui n'ont rien produit, qui n'ont pas investi, ne sont pas ceux qui viennent déranger les foyers des autres, en train d'espérer que quelqu'un va mourir pour qu'ils viennent perturber l'héritage. N'est-ce pas ça? Parce qu'ils ont choisi de faire quoi? De paresser, de ne rien faire, de s'asseoir et d'espérer que quelqu'un va mourir, on va aller prendre ses habits et ses chaussures. Ça n'a rien à voir. La paresse n'a rien à voir avec la grâce. On doit travailler. Dites amen. On doit refléter Dieu par le travail. L'apôtre Paul a dit, moi, j'ai travaillé plus que eux tous. Quand il y a la grâce, on ne travaille pas seulement comme les autres, mais on va au-delà. C'est la grâce qui te donne du carburant pour aller au-delà de la limite des autres. Tu ne peux pas dire que tu as la grâce de Dieu quand tu ne vas même pas à 1 pendant que les autres sont à 10. Si les païens atteignent 10, ça veut dire qu'avec la grâce, moi, je dois monter à 15. C'est cela la grâce de Dieu. C'est cela la grâce de Dieu. Et ça s'obtient par le travail. On travaille. On travaille. L'apôtre Paul a dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Cela veut dire que quand la grâce m'accompagne, là où je dois m'arrêter, je suis épuisé, la grâce me propulse. La grâce ajoute un peu de carburant et je fais quelques pas de plus. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la paresse est l'ennemi de la grâce. La paresse est l'ennemi de la grâce. Là où la grâce est censée se manifester pour que les gens voient Dieu au travers de vous et qu'ils se convertissent, vous les empêchez de venir à Dieu parce que vous reflétez la paresse. Arrêtons d'être paresseux. Arrêtons d'être paresseux. Vous vous réveillez le matin jusqu'au soir, vous n'avez rien à faire. Vous ne vous inventez même pas quelque chose à faire. Quand tu te réveilles le matin, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Si Dieu ne te dit rien, tu as un cerveau, fais-le fonctionner. Pourquoi Dieu t'a créé avec un cerveau aussi gros? Il aurait pu te donner le cerveau d'un moineau ou d'une poule. Si tu as le cerveau que tu as, c'est pour que tu puisses réfléchir. Alors réfléchis. Vous pensez vraiment que tous ceux qui ont atteint les sommets, on leur a donné toutes les opportunités? Il y a des gens qui ont atteint le sommet parce qu'ils n'ont pas eu des opportunités. Ils n'ont pas été propulsés. Ils ont réfléchi et ils ont tenté de faire quelque chose et ils ont pu atteindre quelque chose. Réfléchissez et travaillez. Vous savez, il y a plusieurs types de paresse. Généralement, quand on parle de paresse, les gens se disent, bon, moi, je travaille, j'ai un emploi, j'ai un CDI, et puis j'ai beaucoup de targets, et puis moi, je travaille beaucoup sans relâche, j'ai des heures sup, moi, je travaille trop, donc quand on parle de la paresse, je ne suis vraiment pas concernée. Oui, vous êtes concernés tous. Tu es concerné quand on parle de la paresse. Chacun d'entre nous a une particularité de paresse qu'il manifeste à un moment donné. Ah oui, ah oui, ah oui. Chacun d'entre nous manifeste une paresse. Vous savez, il y a plusieurs types de paresse. Il y a des paresses intellectuelles. Je parle de la paresse intellectuelle d'abord. Cela veut dire que tu n'apprends jamais rien. Ton diplôme de D6 ou ton petit diplôme de licence de l'université, là, c'est le summum du savoir. Tu ne vas pas au-delà. Tu n'as rien appris après. Tu as fait la coupe et couture, tu t'arrêtes là. Tu n'apprends pas autre chose dans un autre domaine. Tu es paresseux. Mais tu es paresseux. Toi, regarder le journal, c'est mauvais. On va regarder séries, novellas, les gens en train de se bisouter, de se séparer, de se reconfigurer. Tu ne peux même pas regarder quelque chose qui t'apprenne quelque chose dans ta tête. Mais c'est une forme de paresse. C'est une forme de paresse. Tu n'apprends jamais rien. Tu ne lis aucun livre. Tu ne regardes pas un tuto. Tu ne participes à aucun séminaire de formation, un atelier de formation. Tu ne participes à rien. Tu ne te recycles même pas dans ton domaine. Donc, tel qu'on t'avait dit que le pondu, ça se prépare avec l'huile de palme, éternellement, on va rester comme ça. Ta connaissance n'évolue pas. C'est de la paresse. Comment veux-tu que Dieu se manifeste dans ce genre de choses? Dieu est multiculturel, multidimensionnel, multifonctionnel. Et Dieu a besoin des gens qui sont ouverts d'esprit pour apprendre de nouvelles choses afin qu'ils puissent les propulser dans d'autres domaines aussi. La paresse intellectuelle. Tu ne veux rien ajouter comme bagage dans ta tête. Ah, Maramautan, nous on n'aime pas trop lire. Pourquoi tu n'aimes pas trop lire? Si tu n'aimes pas lire, regarde quelque chose d'important au moins qui t'apprenne quelque chose. Donc toi, Canal+, c'est seulement pour regarder des séries où les gens s'embrassent. Tu ne regardes jamais Planète ni Science. Tu ne regardes jamais rien qui t'apprenne quelque chose dans la vie. La paresse intellectuelle.
Les enfants de Dieu sont passés champions dans la paresse intellectuelle. Tout ce que je sais, c'est ce que je sais, je n'ajouterai jamais rien. On doit être ouvert d'esprit pour apprendre beaucoup plus de choses. Parce qu'à un moment ou un autre, Dieu fera toujours intervenir une connaissance précise pour décanter un problème précis. Vous en avez besoin. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La grâce cherche juste les clés adéquates dans votre trousseau pour pouvoir décanter un problème aussi. Non, mais imaginez que Dieu vous fasse grâce. Dieu vous fasse grâce, un oncle vous recommande, parce que nous, on est en Afrique. En Afrique, c'est tout le monde qui recommande. Un oncle vous recommande, il dit, j'ai un ami qui commence une boîte et tout ça va donner ton CV. Tu arrives sur place, on recrute uniquement ceux qui parlent anglais, qui ont une petite connaissance d'anglais. Toi-même, le basique, là, ça ne t'a jamais intéressé. Dès que tu entends l'anglais, c'est comme si tu as les oreilles qui font mal et qui vont se trouer là. Il faut que tu fouilles. Si seulement tu étais intéressé à ajouter un autre bagage dans ta tête, quand Dieu te mettra devant une opportunité, tu ne pourras qu'y entrer. La grâce de Dieu est toujours là. La grâce de Dieu est là. La paresse intellectuelle, la paresse culturelle. Tu n'apprends rien sur la culture des autres. Tout ce que tu sais, c'est uniquement concernant le Congo-Kinshasa. Et tu dis que je serai un grand homme. Je serai un grand homme d'affaires. Je serai un grand manager. Dieu va m'élever. Mon nom sera connu dans toute la terre entière. Tout ce que tu sais, c'est uniquement l'histoire du Congo Zaïre, Congo belge et Congo je ne sais quoi. Ouvre ton esprit et apprends autre chose. La paresse culinaire. Tu nous fais les mêmes haricots depuis qu'on te connaît. Tu ne peux pas évoluer. Tu prépares les pondus de la même manière, les mêmes haricots. Depuis qu'on t'a épousé, 5 ans, 10 ans après, tu prépares de la même manière. Il n'y a pas d'évolution dans ta cuisine. Tu ne peux pas évoluer. C'est de la paresse. À un certain moment, on se fatigue. Tu ne peux pas évoluer. Hein? Fais un effort, évolue. C'est une paresse. Va sur YouTube, télécharge de nouvelles recettes et viens épater le monde. La paresse dans les études. Quelqu'un te paye les études, tu ne veux pas étudier. Tu vas à la fac, tu causes, tu reviens, tu espères corrompre les assistants avec de l'argent passé. Tu crois que toute ta vie, tu vas corrompre? Il y aura des endroits où tu seras bloqué parce que tu as l'argent, mais personne n'en veut. On veut ton intelligence. La paresse chez les mariés, la paresse sexuelle. Vous faites les mêmes choses de la même manière, ça n'évolue jamais. C'est quoi même? Pourquoi on n'évolue pas? La même manière, on t'a appris à chanter depuis l'époque coloniale par ton père. Tu viens chanter chez ta femme 10 ans, 20 ans après. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas améliorer ton niveau. Vous nous faites la même chose, les mariés, la paresse sexuelle. Évoluez, pimentez un peu. Soyez ouverts d'esprit. Améliorez. Au ciel, il n'y aura pas ça. Au ciel, il n'y aura que les chants et l'adoration. Alors faites ce qui doit être fait ici, sur la terre. Faites ce qui doit être fait ici. Au ciel, on fera autre chose. Oui, faites ce qui doit être fait ici sur terre. Mangez, cuisinez, faites ce que vous devez faire. De l'autre côté, ça n'a rien à voir. La paresse sexuelle chez les mariés. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidons-nous vivants. Améliorons-nous vivants. Évoluons-nous vivants. Faites un effort. Faites un effort. Les techniques coloniales, là, on est fatigué. Évoluez un peu. Ça va vous aider, la paresse. Ce sont des choses qui empêchent à ce que la grâce de Dieu se manifeste. Ça empêche à ce que la grâce de Dieu abonde. Vous avez la grâce d'être marié, explorez ça copieusement. Parce que ceux qui ne sont pas mariés dans le copinage, là, ils sont même experts, licenciés, masters dans ces choses. Vous qui êtes mariés, vous avez des excuses pour ne pas passer de gradué en licence à évoluer. Rendez la grâce de Dieu profitable. C'est très important, la paresse sous toutes ses formes. Si vous devez étudier, étudiez. Vous devez apprendre, apprenez. Vous devez vous améliorer, améliorez-vous. Passez d'un niveau à un autre. Apprenez de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies. Avancez. La paresse dans les relations amoureuses. Les relations amoureuses, la paresse. Ton père qui disait jamais je t'aime à ta mère et tu vas reproduire ça sur les enfants, des enfants d'autrui. Il faut changer. Il faut changer. Il faut faire avec ta génération. Sois plus créatif même dans tes fiançailles. Sois créatif. Soyez créatif sur la manière d'exprimer votre amour dans les limites de la parole de Dieu. Ne soyez pas paresseux. La paresse, ce sont des choses
qui empêche que la parole de Dieu, que la grâce de Dieu ne puisse se manifester complètement. Est-ce que je suis avec quelqu'un ici? Que le nom du Seigneur soit béni. Notre troisième ennemi. Le troisième ennemi de la grâce, c'est l'inconscience. L'inconscience, celui qui n'a conscience de rien. Les sans-foutistes. Celui qui n'a conscience de rien, qui ne réalise rien. Tu ne réalises aucune gravité. Tout va bien toujours. Tu es inconscient. Inconscient. La Bible dit ceci. Nous lisons dans 1 Corinthiens 13, 11, le 11e verset. 1 Corinthiens 13, le 11e verset, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, une autre version dit lorsque je suis devenu adulte, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je ne réalisais rien. Tout était normal. Mais lorsque j'ai grandi, je fais passer ce qui est de l'enfant. Moi, j'ai choisi de faire passer ce qui est de l'enfant. L'inconscience t'empêche de profiter pleinement de la grâce de Dieu dans ta vie, de la faveur de Dieu. La première des choses que l'inconscience t'emmène, c'est que tu ne réalises même pas qu'il y a une éternité après cette vie. Celui qui est inconscient ne réalise même pas qu'il y a une éternité après cette vie. Nous sommes ici sur terre, c'est très bien, mais nous sommes tous locataires, nous sommes en train de passer. Quand tu es inconscient de l'éternité, tu crois que tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Je te le souhaite, gloire à Dieu. Mais dis-moi, tous ceux qui meurent là, tous ceux qui sont en train de mourir maintenant là, ils sont supérieurs à toi? Sont-ils inférieurs à toi? C'est Dieu qui décide. L'éternité est devant nous tous les jours. Chaque jour, l'éternité est devant nous et la mort est avec nous. Autant marqués par le Seigneur, nous quittons simplement ce carrefour et nous entrons vers un autre chemin. Et celui qui est inconscient que les choses peuvent s'arrêter à n'importe quel moment, ne peut pas profiter de la grâce de Dieu. La raison pour laquelle certaines personnes vivent dans le péché et dans la paresse, c'est parce qu'ils ne savent pas que les choses peuvent s'arrêter à n'importe quel moment. Si tu vis dans le péché, tu es à l'aise dans ton péché. Tu voles, tu triches, tu mens, tu es dans l'impudicité, l'adultère, le mensonge, tout ce que tu veux. Tu es dans la pornographie, la masturbation, tout ce qui est impur. La raison pour laquelle tu persévères sur ce boulevard-là, c'est parce que tu ne sais pas qu'il y a l'éternité devant toi et que cette vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est l'inconscience simplement. Tu es inconscient. Et la grâce de Dieu ne supporte pas l'inconscience. Parce que là où il y a l'inconscience, il y a beaucoup d'abus. Celui qui est inconscient abusera toujours de tout ce que Dieu lui donne. Dieu t'a créé très beau, tu abuses de ta beauté. Dieu t'a créé belle, tu abuses de ta beauté. C'est comme ça. Tu ne sais pas que les choses peuvent s'arrêter. Cette vie n'est qu'un simple carrefour où nous devons choisir d'aller soit à gauche ou à droite. Et lorsqu'on arrête de respirer, lorsque la mort arrive, il n'y a plus rien à faire pour vous. Détrompez-vous. Ce n'est pas parce que le pasteur viendra à vos obsèques, à votre funéraille, il va prier pour les gens que là où vous serez, Dieu va changer la destination de votre voyage. C'est ici que la destination est totalement ancrée. C'est ici qu'on apprend, on prend le billet. La destination est connue à partir de la terre. Et celui qui est inconscient croit qu'après cette vie, c'est la réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation, dites Amen. Ah! Parce que tu crois que si tu meurs ici, tu vas être réincarné, tu seras qui? Mon chien ou mon chat? Il n'y a pas de réincarnation. Arrêtez de vous tromper parce que je meurs, après il y a une réincarnation. Il n'y en a pas. Après cette vie, la Bible dit, il est réservé à l'homme de vivre, de mourir. Après quoi vient? Après quoi vient le jugement? Après cette vie, vous serez passé. Vous serez là en train d'être balancé sur ce que vous avez fait. Avez-vous fait le bon choix? Avez-vous choisi Jésus sur la terre? Ok, allez dans le paradis. Vous avez tergiversé, mais allez de l'autre côté là où il fait chaud, on va tous transférer, il n'y aura pas de papier mouchoir.
Vous allez souffrir, sérieux. L'inconscient. L'inconscient est celui qui ne sait même pas que si le souffle s'arrête, c'est fini. Il n'y a pas de chemin retour. Bien-aimé, gardez à l'esprit le fait que cette vie n'est qu'aléatoire, cette vie est limitée. Ce n'est pas un CDI. Cette vie n'est pas un contrat à durée. Et cette vie n'est pas non plus une période d'essai. Tu t'amuses parce que tu sais que je serai réincarné, je vais continuer ailleurs. Nous la vivons pleinement et nous la vivons correctement parce qu'après cette vie, ou c'est le repos éternel, ou c'est le tourment. La conscience de l'éternité. C'est ce qui vous empêche de prostituer votre corps, de vivre n'importe comment. Après la conscience de l'éternité vient la conscience de l'enlèvement. Combien d'entre vous pensent en se réveillant le matin qu'aujourd'hui l'enlèvement peut avoir lieu? Quand tu t'es réveillé le matin, quand tu t'es apprêté pour venir, est-ce que tu t'es imaginé une seule seconde que pendant que tu es en train de t'apprêter, l'enlèvement pouvait avoir lieu? Vous n'avez plus conscience de l'enlèvement, raison pour laquelle vous vivez dans autant de rancune. J'ai le droit de me fâcher pendant 3 jours, on va se réconcilier le 4e jour. Tu es maître de ta vie. Hein? Tu as l'agenda du Seigneur, tu sais quand est-ce qu'il va revenir. Vous vivez dans autant de rancœur, autant de vengeance, autant de méchanceté, parce que vous pensez tout ce que vous aurez le temps de réparer. Je verrai la mort en train d'arriver, je vais mourir vieux, j'aurai le temps de réparer mes erreurs. L'enlèvement viendra, personne n'aura le temps de réparer quoi que ce soit. Dites Amen. On doit avoir conscience de l'enlèvement. C'est l'une des choses que nous, chrétiens, nous attendons. Nous disons, Maranatha, viens. L'épouse dit, Maranatha, viens Seigneur, viens, nous t'attendons. Si cette vie paraît meilleure pour toi, c'est que tu n'as même pas conscience de la beauté des choses qui sont au-dessus. L'enlèvement. C'est l'enlèvement qui nous pousse à toujours nous réconcilier. Quand on est fâché, on ne veut pas durer dans cette situation. On veut vite réparer parce qu'on se dit, le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Il faut que je sois prêt. La conscience de l'enlèvement. C'est la conscience de l'enlèvement qui va t'empêcher d'aller voir ton petit ami. Tu as déjà porté des choses qui vont provoquer des combats de l'autre côté. C'est ça. Tu as conscience que pendant que tu fais ta petite folie, le Seigneur peut revenir. Et ça t'empêche de faire des folies. L'enlèvement. Et celui qui n'est pas conscient de cela est quelqu'un qui est en train de marcher à l'encontre de la grâce de Dieu. À l'encontre de la grâce de Dieu. L'inconscient est celui qui n'est même pas au courant de ses propres droits en tant qu'enfant de Dieu. La raison pour laquelle tu paniques tout le temps, c'est parce que tu ne sais pas que Dieu est ton Père. Et qu'en tant que père, il ne peut pas t'abandonner. Je l'ai dit au premier service, j'ai dit, moi, quand je m'achète un coca et que mes enfants demandent la même bouteille que moi, je préfère leur donner ma bouteille. Quitte à rester affamé ou assoiffé, ce n'est pas grave. Ma joie, c'est de partager ce que je donne à mes enfants. Ils sont ma priorité. Dieu est plus parfait que mon petit besoin de faire plaisir à mes enfants. Dieu est ton Père. Ce qui est à Dieu, il a mis à ta disposition. Donc, quand tu es dans des problèmes, Dieu est là. Quand tu pleures, Dieu est là pour te consoler. Quand tu es seul, Dieu est là pour te remplir. Quand tu es abandonné, Dieu va te recueillir. Quand tout le monde te tourne le dos, Dieu sera toujours là pour t'ouvrir ses bras. Dieu est plus parfait que cela et avoir la conscience que Dieu est mon Père, c'est l'une des grandes victoires dans la marche chrétienne. L'une des grandes victoires dans la marche chrétienne. Savoir que quoi qu'il arrive, Dieu est mon Père. Je ne sais pas quelle a été votre relation avec votre Père. Peut-être que vous n'avez pas eu une bonne relation. Alors quand on parle de Dieu et mon Père, peut-être vous voyez le monsieur méchant qui gronde, qui crie, papa lion, vers qui on va uniquement pour demander de l'argent. Il n'y a pas de communication. Dieu n'a rien à voir avec le modèle imparfait des pères que nous avons eus sur terre. Dieu est un Dieu parfait. Moi, je dis Nzamba, papa, Nzambaza, maman. Dieu est mon père et Dieu est ma mère. La fonction père, je l'ai chez Dieu. Et la fonction mère aussi, je le trouve chez Dieu. Dieu est le complet. Et être conscient de cela est une véritable grâce. Être inconscient de votre position et de vos droits en tant qu'enfant de Dieu fait partie de votre désavantage et ça bloque la grâce de Dieu. Dieu est votre Père. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous avez des droits. Vous avez droit à la bonne santé, droit à la paix, à la protection, à la sécurité. Dieu est votre assurance vie. Quand les choses marchent mal, Dieu est là. Vous avez son amitié. Vous avez son amour, sa bonté et votre partage, son amitié. Vous avez tout ce que Dieu peut offrir. C'est ce que Dieu donne.
Et quand vous n'êtes pas conscient de cela, vous avez l'impression que la vie chrétienne est très ennuyeuse. Vous trouvez que vous vous ennuyez en tant que chrétien parce que vous n'êtes pas conscient de tout ce que Dieu offre. L'inconscience. L'inconscience par rapport à vos responsabilités. Vos responsabilités en tant que père, mère, parent ou enfant. Vous avez des responsabilités. Dieu vous a fait la grâce d'être marié. Dieu vous a fait la grâce d'avoir quelqu'un qui vous paye des études. Dieu vous a fait de multiples grâces. Qu'est-ce que vous en faites? Quand vous êtes inconscient face à vos responsabilités, c'est là que ça blesse les choses. C'est vous crachez sur la grâce. Beaucoup se marient juste pour le bling-bling. On se marie pour la fête. On va prendre un crédit à la banque, un crédit de 5 000 $ pour organiser la fête. Après, vous êtes ruiné, vous payez vos dettes. Les gens se marient pour la fête, les gens se marient pour les yeux des gens. Ça sera quel thème? Rose, bonbon. On va porter quelle robe? Décolleté, zipette. Les gens font toutes ces choses. Il y aura du champagne sur toutes les tables. Des vies, c'est bien. Mais quand vous vous mariez, est-ce qu'on vous a récité vos responsabilités de marier? Tu as la grâce de te marier, mais tu es inconscient des responsabilités que cela renferme. Ce n'est pas bon. Ne sois pas inconscient des choses. Ne sois pas inconscient des choses qui t'incombent. On ne se marie pas parce qu'on s'aime. Ce n'est pas que ça. Au-delà de l'amour, même en allant un peu plus loin, il y a beaucoup de responsabilités que cela engendre. Vous devez être conscient. Le mariage, ce n'est pas dans nos novelas. On ne voit jamais les femmes faire la cuisine. On ne sait pas qui a rangé le lit, mais c'est toujours parfait. Il n'y a pas de femme de ménage, mais la maison est toujours propre. Le mariage, ce n'est pas comme dans nos novelas. On se fâche, on claque la porte, on crie sur l'homme, on raccroche. Ça, ce n'est pas dans la vraie vie. Il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités qu'il ne faut pas ignorer pour que la grâce continue de se manifester même dans un mariage. Tu ne peux pas sortir du travail, aller manger avec tes collègues. Tu manges un bon porc là-bas des Capels alors que chez toi, on a mangé les matembele. Tu te prends pour qui? Tu es un irresponsable. Tu es inconscient de ce que Dieu t'a donné comme charge. Ou même, tu es inconscient des charges que toi-même tu as accepté de prendre. Tu as femme et enfant, tu es toujours bien habillé. Ta femme et tes enfants sont mal habillés. Tu es inconscient de tes obligations. Tu profites de la vie pendant que les tiens souffrent. Tu es inconscient. Tu t'habilles cher. Tes enfants sont dans des écoles minables. Tu es inconscient. Tu es totalement inconscient. Ton salaire n'arrive jamais chez toi. Tu es inconscient. Tu ne seras jamais fort éternellement. Il y a un âge où vous êtes fort. Tout ce que vous encaissez, c'est aussi pour investir. Parce que pendant la vieillesse, vous en aurez besoin. Tu crois que tu seras jeune éternellement. Tu es inconscient. Tu vas vieillir. Tout ce que tu gagnes aujourd'hui, tu manges, tu bois, tu t'habilles, tu te parfumes, c'est très bien. À 70 ans, tu feras comment pour ta santé? Hein? Tu feras comment pour vivre et manger? Tu évolueras comment? Vous êtes inconscient que la vieillesse va aussi arriver si Christ ne revient pas encore. Alors, quand vous gagnez de l'argent, investissez. Investissez pour votre avenir, investissez pour vos enfants, investissez. Ne soyez pas inconscients. Dieu n'aime pas ceux qui dilapident la grâce. Vous avez la grâce d'avoir de l'argent aujourd'hui et 50 ans après, vous racontez dans les jadis. Tandis que, et pourtant, toutefois, cependant, il faut arrêter avec les excuses. Ne soyez pas inconscients. Ne soyez pas inconsidérés. Ce que Dieu vous donne aujourd'hui comme grâce, d'avoir de l'argent, d'avoir quelque chose, sachez que ce n'est pas à 100% pour vous. Dites Amen. Mais oui. Quand Dieu vous fait la grâce d'avoir quelque chose, ce n'est pas d'abord pour votre confort personnel. Vous êtes égoïste. J'ai connu un homme comme ça qui se parfumait avec un parfum de combien? Son parfum coûtait 200 $. Mais il était incapable de donner même 20 $ à sa femme pour un déodorant. Ça, c'est de l'inconscience totalement. Tu es inconscient. On ne peut pas être égoïste à ce point. Tu as la grâce d'avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ta vie. Tu n'es pas seul. Tu es marié. Donc, ça veut dire que tu as résolu le problème de la solitude. Tu as quelqu'un qui t'accompagne dans ta barque et tu la maltraites. Tu es inconscient.
tu ne sais pas ce que tu fais. Ne soyez pas inconscient. Quand vous gagnez votre argent, s'il vous plaît, il y a une partie pour votre famille. Il y a une partie pour l'avenir que vous devez investir. Et il y a la partie de Dieu aussi dans ce que vous gagnez. Si Dieu vous donne ce qu'il vous donne, c'est parce qu'il sait que par vous, il va bénir d'autres personnes aussi. Vous n'êtes pas seul au monde. Vous n'êtes pas seul au monde. C'est parce que vous êtes inconsciente que vous sortez du travail et vous vous retrouvez avec vos copines alors que vous n'avez rien à prêter chez vous. Vous êtes inconsciente. Vous habillez cher, des ongles bien faits, bien parfumés, bien coiffés, alors qu'il n'y a même pas de provisions chez vous. Shame. Vous êtes inconsciente comme femme. C'est très mauvais. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous crachez sur la grâce de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas inconscients sur ce que Dieu fait. Quand Dieu vous donne la grâce d'avoir quelque chose, réfléchissez mûrement et posez les bons actes. Si Dieu vous donne la grâce d'avoir quelqu'un qui vous paye les études, étudiez. Il y a tellement de gens qui ne prient que pour cela, que Dieu m'aide et que Dieu m'aide sur mon parcours, quelqu'un qui me prenne en charge. Vous avez vos parents qui sont vivants ou un oncle qui vous paye les études. Bien aimé, étudiez. Réalisez la grâce de Dieu pour vous. Ne soyez pas inconscient du sacrifice des autres et de la grâce que Dieu vous fait. Étudiez. Quelqu'un vous recommande quelque part, on vous donne un travail. Bossez correctement. Sachez qu'il y a des millions de gens qui cherchent du travail. Votre poste là, le jour où on vous vit, 2 minutes après, quelqu'un d'autre va vous remplacer. Alors, travaillez. Traitez bien vos enfants. Ne soyez pas inconscients. Des fois, j'aime bien demander aux gens, vous voulez faire combien d'enfants? Et j'entends toujours la suite. Non, 3. Hein? Mais non, moi, je voudrais bien 8, 8 ou 9. 12. Non, ne faites pas Q. Attendez, à chacun sa force. Si quelqu'un veut avoir les 12 apôtres chez lui, où est ton problème? Si quelqu'un veut avoir son équipe de foot, où est ton problème? Si quelqu'un veut avoir ses propres électeurs pour la prochaine députation, où est ton problème? Mais le plus grand, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire de ces enfants. Avoir des enfants, c'est bien. Mais les regarder croître comme de la mauvaise herbe sans pour autant tailler, éduquer et redresser, c'est très mauvais. Vous êtes inconscient de votre responsabilité. La charge d'élever les enfants, ce n'est pas la charge de maman, c'est notre charge à nous tous. Dites amen. Ah! Pourquoi quand les enfants échouent, on dit que tu as mal élevé ton enfant et quand il réussit, c'est ma gloire? Vous vous mariez tous les deux, vous avez des enfants, c'est votre responsabilité de les élever ensemble. Vous les corrigez tous les deux, vous acceptez ensemble d'élever les enfants. On ne regarde pas les enfants grandir comme de la mauvaise herbe. On les encadre, on recadre, on donne une forme. J'aime toujours ce que maman Adebo dit. Elle dit, les enfants sont comme de la pépite d'or qui est ancrée dans la poussière. Il faut bien nettoyer, ça prend des années pour pouvoir voir cela briller. Et c'est un travail qui se fait à deux. C'est une responsabilité du couple. Vous avez des enfants, vous devez avoir la conscience que ces enfants ne seront pas toujours petits. Ils vont grandir. Ce seront des hommes et des femmes demain. Ils doivent être utiles à la société, au pays, à l'église. Qu'est-ce que vous en faites? Êtes-vous conscient? Êtes-vous conscient? Quelle école avez-vous choisi pour les enfants? Êtes-vous conscient? Comment vous les habillez déjà maintenant? Comment vous les coiffez? Tu habilles ta fille en petite coupette jusqu'à 10 ans, 11 ans et tu t'étonnes que demain, elle ne veut pas mettre des habits décents. Tu as investi. C'est votre responsabilité. Ne soyez pas inconscient sur les actes que vous posez aujourd'hui. Vous maltraitez votre épouse aujourd'hui et demain, elle vous quitte, vous dites que c'est une femme matérialiste. Comment vous l'avez traitée? Vous êtes inconscient? Comment vous traitez les gens? Vous manquez du respect à votre époux et demain, vous dites que c'était un homme méchant. Comment avez-vous investi? Vous savez bien aimé, dans le mariage, il y a toujours action et réaction. S'il y a une chose qui ne se perd pas dans le mariage, c'est la réaction. On oublie l'action, on s'arrête sur la réaction. Soyez conscient des actions que vous posez aujourd'hui parce que le jour où vous allez rencontrer la réaction, soyez en mesure de faire la lecture de l'action qui est derrière.
Ne soyez pas inconscients. Ne soyez pas des hommes et des femmes inconscients. Réfléchissez sur ce que vous faites. Réalisez la grâce d'être marié, d'être enfant de quelqu'un, d'être l'ami de quelqu'un, le frère de quelqu'un. Réalisez ces choses et comportez-vous en conséquence. La grâce n'est pas une excuse pour vivre n'importe comment. La grâce n'est pas une excuse pour traiter les autres de n'importe quelle manière. La grâce n'est pas une excuse pour maltraiter qui que ce soit. Pas du tout. La grâce doit nous emmener à nous comporter d'une certaine manière parce que nous reconnaissons que si Dieu me fait la grâce de mettre les pieds dans tel stade, dans tel endroit, dans tel niveau d'études, dans tel niveau de responsabilité, c'est parce qu'il y a une bénédiction et une paix pour moi derrière. Derrière vos études, il y a la paix derrière. Il y aura votre repos. Le jour où vous aurez un bon salaire, vous allez vous réaliser que j'ai bien fait d'étudier. On ne triche pas éternellement. Vous qui êtes habitué à toujours demander la réponse, pendant l'interview pour trouver un boulot, tu vas demander la réponse. Master, je vais étudier le premier chapitre, toi tu étudies les deuxièmes lignes, on fait la force, on va faire l'examen ensemble. Continue, continue, continue. Quand on va t'inviter pour passer l'interview afin qu'on te recrute, tu chercheras quelqu'un qui va te souffler les réponses. Soyez conséquents de votre avenir. Soyez conscient des choses que vous faites. Vous n'êtes pas sous la drogue. Tu ne t'es pas marié par force. On ne t'a pas braqué pour te marier. L'enfant de tout était chez eux. Tu l'as pris, alors traite-la bien. Toi aussi, il y avait beaucoup de frères qui sont passés. Tu as dit oui à ce monsieur-là. Accepte-le comme il est. On ne se marie pas pour changer les autres, s'il vous plaît. On s'accepte comme on est. Soyez conscients. Vous qui allez vous marier, ne compte pas le changer. Toi, change toi-même. L'inconscience. Inconscient de vos obligations, de vos responsabilités. Vous êtes inconscient. Totalement inconscient. Et le quatrième ennemi, de la grâce pour aujourd'hui, il y a beaucoup d'ennemis. On va s'arrêter au quatrième. Le quatrième ennemi, c'est les inquiétudes. Ce sont les inquiétudes. Les inquiétudes. Les soucis. Les soucis ne permettent pas à la grâce de Dieu d'abonder dans votre vie. Il y a des gens qui sont totalement inconscients et c'est pour cela qu'ils ne soucient de rien. Je ne parle pas de cette catégorie d'irresponsables. Je parle de la catégorie de ceux qui ne se font pas de soucis parce qu'ils ont confiance dans la main de Dieu, dans l'intervention du Seigneur. Les soucis ne vous permettent pas d'avancer. Les soucis ne vous aideront pas à aller loin. À chaque fois que vous vous faites des soucis, vous dites au Seigneur, je sais que tu peux, mais je crois que pour ce cas, tu seras dépassé. Dites-moi, qui par ce souci tel que vous êtes là, vous avez eu un problème, vous êtes resté silencieux à la maison, vous avez réfléchi. Tu avais besoin d'argent, tu as commencé à te faire des soucis, tu as eu des maux d'estomac, et puis brusquement, le plafond s'est ouvert, l'argent est tombé. Qui a expérimenté ça? Tu avais tellement faim que tu as commencé à te faire des soucis. Viens, moi, à la case, et je vais souffrir toute ma vie de cette manière, Seigneur. Jusque quand, Seigneur, vraiment, est-ce que ça ira? Et puis tu vois la nourriture apparaître. Ça t'est déjà arrivé? Si ça arrive, c'est la magie, ce n'est pas la grâce. Les soucis n'avancent rien. Toutes les fois que tu t'es fait des soucis, qu'est-ce qui a été résolu? Les soucis vont te couper l'appétit. Mon ami, bien aimé manger. Bon appétit quand vous rentrez chez vous. Quand il y a à manger, quand Dieu donne à manger, Père, je te rends grâce. Ça, c'est ma part sur la terre. Et je mange. Quand c'est l'heure de dormir, je préviens, mon ami, je dors. Les soucis ne m'empêchent plus de dormir. Parce que l'insomnie ne va apporter aucune solution. J'ai la grâce d'avoir Dieu pour Père. Lui, il ne dort ni ne sommeille, donc moi, je dors la nuit. Je dors et lui, il réfléchit sur la solution. Quand je me réveille, il met devant moi le chemin à suivre. Les soucis ne vont pas vous avancer. Les soucis vont vous bouffer votre santé, vous rendre malade.
Vous savez, les soucis vous empêchent totalement de voir la puissance de Dieu. À chaque fois que vous avez un problème qu'il faut résoudre, ne vous faites pas de soucis. Nous, c'est l'option qu'on a levée. On ne veut pas des soucis. Dieu pourvoira. Il manque ceci, Dieu est au contrôle. On doit payer le loyer, Dieu pourvoira. Les minervales, Dieu est au contrôle. Il faut acheter ceci, Dieu pourvoira. Dieu est au contrôle. J'ai un père. Tu as un père qui prend soin de toi. Si tu as demandé que tu n'as pas reçu, peut-être que ce n'est pas encore le temps pour toi. Sois patient. Ne vous faites pas de soucis. Non, mais imaginez juste que tout maintenant là même. Essayez d'imaginer tout ce qui vous manque. Tout ce qui vous manque, tout ce que vous voulez acquérir, vous voulez acheter, vous voulez posséder, tout ce que vous voulez faire. Imaginez ces choses tout de suite. Maintenant, commencez à vous faire des soucis. Vous faites des soucis, vous commencez à vous inquiéter. Comment je vais faire? Comment on va payer? Comment on va acheter? Comment on va déménager? Comment on va faire ceci? Mon nouveau travail, mon travail est fini, j'ai reçu une lettre de préavis. Est-ce qu'on va m'engager de l'autre côté? Après avoir fait tous ces soucis, l'enlèvement arrive la seconde qui suit. Qui a perdu? Qui a perdu? Vous faites des soucis sur des choses qui ne vous concernent pas. La Bible dit, le lendemain prendra soin de lui-même. De lui-même. Ne vous faites pas de soucis parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Et s'il tarde à revenir, il va résoudre le problème. Tous les problèmes que vous avez rencontrés dans votre passé n'ont-ils pas été résolus par votre propre force? Par la volonté de qui? Par la volonté de Dieu. Et vous pensez que maintenant, là, Dieu a pris une pause. Dieu est en retraite. Dieu est fatigué. Dieu est allé faire une pause café. Il boit un café, il va revenir plus tard. Le même Dieu qui vous a secouru hier vous secourra encore et encore. Ne vous faites même pas des soucis. Ne vous faites même pas des soucis. Apprenez à apprécier la grâce de Dieu. Le même Dieu qui t'a élevé, qui t'a nourri, qui t'a vêtu. Le même Dieu qui t'a sorti des situations minables, misérables. Le même Dieu qui t'a sorti de l'insécurité. C'est le même Dieu qui va parachever son travail. Il ira jusqu'au bout. Tu n'as pas besoin de faire des soucis. Les soucis n'arrangent rien. Vous savez, quand vous faites des soucis, vous ne pouvez pas dire merci au Seigneur pour ce qu'il a réalisé. Dites-moi tout ce que vous avez aujourd'hui. Vous aviez planifié d'avoir cela. Quand tu étais étudiant, tu savais même là où on allait t'engager après. Quand tu galérais à pied, tu cherchais un transport, il n'y en avait pas, tu n'avais pas assez de transport. Tu savais que dans les années à venir, Dieu te donnerait telle marque de véhicule avec telle plaque. Tu ne savais pas ces choses. Pourquoi fais-tu te faire des soucis sur les choses qui sont déjà planifiées et réservées en ta faveur? Les soucis vous déchirent. Les soucis emmènent toujours les mariés à se pointer du doigt. Tu n'as pas bien fait ton boulot. Tu n'as pas suffisamment fait. Tu n'as pas beaucoup travaillé. Tu ne m'as pas suffisamment soutenu. Tu as trop dépensé. Tu n'as pas assez épargné. Tu n'as pas fait ci. Tu n'as pas pris telle direction. On aurait pu faire tel investissement. Les soucis déchirent les couples. Arrêtez de vous déchirer à cause des soucis. S'il faut étudier, tu étudieras. S'il faut te marier, tu te marieras. Les enfants, Dieu va les donner en son temps. Un bon travail, Dieu le fera. Ça fait partie du bouquet grâce de Dieu, une faveur que tu n'as pas méritée. Des choses que tu n'as pas vues venir, mais qui vont se produire parce que Dieu a planifié cela pour toi. Ne vous faites surtout pas de soucis. À la place de vous faire des soucis, priez. Vous avez un enfant qui se comporte mal, priez. Votre conjoint ne se comporte pas bien, priez. Vous ne vous comprenez pas entre vous, priez. Ensuite, essayez d'avancer. Dieu réglera toutes choses en son temps. Mais ce n'est pas la peine de faire des soucis pour quoi que ce soit. Ne vous faites pas de soucis. Bien-aimée femme, toi qui te fais des soucis sur des choses que tu ne maîtrises pas. La Bible dit qui par ses propres soucis, qui par ses inquiétudes, dans Matthieu 6, 27, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie. J'aime toujours dire aux gens, si tu choisis de te faire des soucis, fais-en. Mais sache que si tu meurs, il va se remarier. Dans les 6 mois qui suivront.
Alors ne te fais pas de soucis, mange, bois, habille-toi bien, danse, loue Dieu, vis ta vie. Hein? Bien-aimé frère, tu te fais des soucis pour elle. Tu meurs là, c'est ton ami qui va l'épouser. Ah! Tu vas te retourner dans ta tombe, tu ne pourras pas sortir. Alors s'il te plaît, prie, laisse ton fardeau entre les mains du Seigneur et avance. Avance, il n'y a pas de souci à faire. Il y a des choses qui changent instantanément, d'autres qui prennent des années pour s'améliorer. Prie, mais ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis. Accepte ce que Dieu donne, mais ne te fais pas de soucis. 4 ennemis qui peuvent faire obstacle à la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. Le péché, la paresse, l'inconscience et les soucis. Mais dans toutes ces choses, le plus important pour vous, c'est de commencer par craindre Dieu. Craindre Dieu. Parce que c'est lui, comme je dis, l'usine à grâce. Le producteur de la grâce. Le propulseur de toutes choses. Quand vous êtes en harmonie avec lui, c'est là qu'il peut vous aider, vous orienter dans ce que vous devez faire sur la terre. 4 ennemis qui peuvent vous empêcher d'expérimenter la grâce de Dieu. Je voudrais que nous puissions courber nos têtes dans la prière. De là où tu es, commence à remercier le Seigneur pour la parole que tu as reçue. Dis-le lui, dis Seigneur, merci. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que j'ai reçu. Merci pour ma portion. Merci pour ce que j'ai reçu aujourd'hui. Merci pour ma portion. Merci pour la grâce. Merci parce que je t'ai entendu. Merci parce que je sors de la vie du péché. Je refuse d'y demeurer. Merci parce que je sors de la paresse sous toutes ses formes. Je refuse d'y rester. Merci parce que je prends conscience de l'éternité. Je prends conscience. Je prends conscience de mes responsabilités, de mes droits en tant qu'enfant de Dieu, de mes responsabilités. En tant que chrétien envers mon église, de soutenir l'œuvre, je prends la responsabilité, je prends conscience de ma responsabilité. En tant que chrétien, en tant que marié, en tant que célibataire, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, je prends conscience. Et merci parce que je ne vais m'inquiéter de rien, car ta parole dit ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je renonce au péché, je renonce au péché. Dis-le lui, je renonce au péché. Toute forme de péché, le mensonge, la fraude, la tricherie, l'adultère, l'impudicité, l'impureté de l'âme, la pureté. Je renonce à toutes ces choses. Aujourd'hui, je renonce à la colère. Je renonce à la magie, je renonce à la sorcellerie, je renonce à toutes ces choses. Dis-le lui, Seigneur, je renonce. Je ne veux plus évoluer dans ces choses. Je veux que ta grâce s'abonde dans ma vie. Dis-le lui, dis-le lui. Dis-lui, Seigneur, je renonce à la paresse spirituelle. Je renonce à la paresse spirituelle. Je ne prie pas, je ne prie pas. Je prie uniquement quand je viens à l'église. Je ne prie pas. J'ouvre ma Bible uniquement quand je viens à l'église. Je n'ai pas d'intimité avec toi. Je n'évolue pas dans ma vie spirituelle. Je n'évolue pas, Seigneur. Je renonce à la paresse. Dis-le-lui encore. Dis-lui, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Éclaire-moi, éclaire-moi. Je refuse d'être inconscient de l'éternité, inconscient du salut. Je refuse d'être inconscient. Je refuse d'être inconscient. Et dis-lui, je refuse de m'inquiéter pour quoi que ce soit. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Je sais que tu es mon Père. Je peux compter sur toi. Tu es mon Père. Tu connais mes besoins. Et tu m'exauces toujours. Tu es mon Père. Dis-le lui encore.
Nous avons tous nos yeux fermés. Je voudrais faire un appel à celui qui n'a pas encore reçu sa vie, à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, c'est aujourd'hui le jour du salut. La grâce de Dieu ne peut être profitable dans ta vie que lorsque tu entres pleinement dans le salut, le schéma du salut. Tu vis en Jésus. Si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, lève simplement ta main. Lève simplement ta main, nous allons t'accompagner dans cette prière. Ou si tu es en ligne et que tu nous suis, je voudrais prier avec toi. Répète après moi, Père, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que je suis un pécheur. Je menais ma vie seule sans toi. Mais aujourd'hui, je m'arrête et je viens à toi. Pardonne mes péchés. Lave-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Fais de moi une nouvelle personne. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je veux avancer avec toi et ne jamais reculer. Au nom de Jésus, je vais prier pour toi, Père, dans le nom de Jésus. Je t'emmène tous ceux qui ont donné leur vie, tous ceux qui te donnent leur vie aujourd'hui, soit leur Dieu, soit leur Père. Sauve-le, Seigneur. Change leur histoire. Commence une nouvelle page avec eux, un nouveau livre, Seigneur. Transforme leur existence et que ta grâce soit pleinement profitable à leur vie. Au nom de Jésus.